les filles, alors voilà, pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Nadia. Je crée des vidéos de maquillage super simples, parce que ce qu'on voit c'est quand même assez compliqué, c'est des produits très chers qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà, je voulais faire des petites vidéos pour vous aider à vous maquiller simplement. Quand vous n'avez pas le temps et tout ça, quand vous êtes jeune maman, hein. Donc je vous donnerai des petits trucs et astuces que je découvre dans des magazines, sur des sites, voilà, des trucs simples. Alors aujourd'hui, je vais boire un verre avec mon mari et des amis, donc je vais faire un maquillage un peu plus sophistiqué que d'habitude. Mais ça restera super simple quand même dans l'ensemble. Alors première chose, moi ce que je conseille aux femmes qui ont des longs cheveux comme moi, ne pas tout attacher, mais prendre, hop, les mèches, vite fait, une pince, une autre pince, et voilà, comme ça vous avez le visage dégagé. Alors ensuite, si vous utilisez un fond de teint normal, mettez toujours une crème le jour qui correspond à votre peau, qu'elle soit sèche, grasse, que vous ayez de l'acné, enfin il faut faire en fonction de ça. Moi j'ai plusieurs sortes, j'ai un bébé crème qui va super bien, j'ai des fonds de teint normaux. Là aujourd'hui je vais mettre le normal, donc je vais d'abord mettre une petite crème de jour super simple à appliquer. Ce que je ferai par la suite, les produits que j'utilise, pour ne pas citer de marque dans les vidéos parce que c'est quand même pas super autorisé, pour ne pas avoir de soucis. Je mettrai pour chaque produit, donc par exemple pour l'ensemble des fonds de teint ils seront numérotés de 1 à 4 on va dire. Pour les cils ça sera pareil, les fards à paupières, et je vous laisserai mon adresse mail dans une description à la fin de la vidéo. Et si vous voulez connaître où j'ai acheté tel ou tel produit, un petit mail avec le numéro, numéro 2 fond de teint, et ben je vous dis où je l'ai acheté, combien il a coûté, et voilà, tout simplement. Je vous donne, si vous avez besoin de conseils maquillage super simple. Moi j'aime pas faire des trucs compliqués, j'aime bien faire simple. Donc voilà. Alors là, c'est un fond de teint comme ceci. Moi, ce que je fais, pour ne pas en mettre de trop, j'utilise des petits mousses ainsi, c'est quand même plus facile. Sinon, vous avez aussi des éponges rondes ainsi qui sont super pratiques, pas chères. Mais moi, j'utilise ça. Ce que je fais, je mets comme ça. Regardez, hop, un petit peu là, une goutte là, là, et un petit peu, voilà. Il en reste toujours un peu, je prends et je mets, voilà. Ensuite, les éponges, il y a 3 sortes. Celle-ci, en pointe, ou celle-ci. Pour le fond de teint, moi je vous conseille celle-ci, qui est plus grosse, plus facile à étaler le fond de teint. Donc voilà, on l'étale tout doucement. Et elles sont super pratiques ces mousses, parce qu'elles vont dans les coins. Voilà. Quand vous mettez du fond de teint, ne jamais oublier d'aller bien jusque près des oreilles. Souvent on dit qu'il ne faut pas en mettre sur les yeux, moi j'en mets maintenant, c'est en fonction de vous, si vous préférez en mettre ou pas. Donc ça, voilà, c'est aussi un peu à vous, voilà. Alors, s'il y a des jeunes filles qui venaient à regarder mes vidéos, quand je dis jeunes filles, c'est de jeunes filles entre 13 et 18 ans. Ne jamais oublier de faire également le coup. Donc pour en venir aux jeunes filles, s'il y a des jeunes filles qui me regardent, entre 13 et 18 ans, ne vous maquillez pas de trop, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, la peau est fragile, c'est notre corps change, c'est la puberté. Et donc, on a des boutons et on se dit on va se maquiller plus pour les cacher. Sauf que moi j'en ai fait l'erreur. Et que maintenant, à 30 ans, j'ai des boutons comme une adolescente que je n'avais pas quand j'étais ado. Donc, maquillez-vous légèrement, prenez soin de votre peau, nettoyez-la, faites-y attention. Ensuite, vous pouvez mettre un anti-cerne qui est anti-cerne et correcteur, qui est super pratique. Moi, j'ai un modèle comme ceci, qui est super facile. Et alors, j'ai découvert ça tantôt en regardant un article sur internet dans je sais plus quoi.
Et avant, ben, je faisais mal pour mettre mon correcteur. Avant, je faisais les petits points, mais non, en fait, il faut le mettre comme ça. Il faut l'étaler. Vous voyez? Hop. Il faut l'étaler ainsi, en long. Donc, vous voyez, comme quoi on en apprend tous les jours. Voilà, donc il faut étaler. Voilà. Et alors là, bon, là, je continue à faire comme je faisais. Voilà. Les petites lignes. Maintenant, si vous avez une autre technique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email et on parlera de votre technique. Tout simplement. Voilà, donc moi j'en mets à plusieurs endroits parce que en ce moment, malheureusement, j'ai énormément de boutons. Je sais pas ce qui se passe, à mon avis, c'est la descente de la CF. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Ensuite, je prends cette époncée, qui est super simple, et vous tapotez tout doucement pour commencer, pour faire pénétrer. Et vous voyez, ça rentre tout doucement. Ensuite, hop, voilà, vous tapotez, nickel, ça pénètre super bien. Ouais, pareil sur le nez. Et ici. Ici, vous pouvez un petit peu étaler, comme c'est quand même pour camoufler les petits défauts. Voilà. Voilà. Voilà, vous étalez bien. Alors ici, hop, hop, comme ça. Voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà, étalé partout. Nickel. Bon. Je vais essayer de bouger un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. On va faire tenir avec. Et est-ce que ça fait dur? Bon. On va mettre un truc plus lourd, ma cigarette électronique. Voilà. Voilà, une fois que l'anti-cerne est mis, comme ceci, tranquillement. Non, ça tient toujours pas. On va laisser là et c'est rien. Prochaine fois, je mettrai un peu plus de lumière. Ensuite, donc je vous ai dit aujourd'hui, en fait, j'étais sortie avec mon mari et des amis. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de couleur à mes yeux. Alors, j'ai la chance d'avoir un mari qui me laisse acheter des produits de maquillage. J'ai une très grande palette comme ceci. Si vous la voulez, petit mail, vous mettez grande palette de fard à paupières. Je saurais vous dire d'où elle vient, combien je l'ai payée, parce que moi je l'ai payée en promo, mais je peux regarder à combien elle est maintenant. Elle ne doit pas avoir augmenté des masses, donc voilà. Alors, moi ce que je conseille, que j'avais vu ça sur internet. Bon, des pinceaux pour mettre, j'en ai, mais plus qu'il en faut. Donc voilà. Hop. Voilà. J'ai 4 sortes de pinceaux. Alors, pour les nettoyer, moi je les nettoie à l'eau claire, c'est quand même mieux. Donc voilà. Quand j'ai pas d'eau claire, ce que je prends, un petit truc, de l'eau micellaire, un petit démake-up. Vous en mettez sur le démake-up, comme ceci. Et vous nettoyez légèrement. Voilà. En le faisant tourner, comme ça, vous voyez, ça fera nettoyer. Voilà, on fait de l'autre côté pour être sûr qu'il soit super bien nettoyé. Voilà. Alors, vous allez me dire, il est rafistolé, mais il va super bien et j'avais pas envie de le jeter, donc je l'ai réparé. Voilà. Alors, ensuite, toujours sécher le bout du pinceau avec des mouchoirs. Enfin, moi, je prends un petit morceau de mouchoir, tout simplement, que je découpe. Voilà. Hop. Le petit mouchoir. Oui, vous allez dire, j'ai plein de choses partout. Oui, j'ai une grande coiffeuse que j'ai héritée de la grand-mère de mon mari. Et c'est génial parce que je rêvais d'en avoir une. Et donc, j'ai de la place pour mettre de tout. J'ai des armoires et tout. Donc, voilà. En revenant au pinceau, vous le frottez. Vous tenez le papier comme ceci et vous frottez comme ceci. Et ça va sécher le pinceau. Voilà. Et ensuite, vous faites ça. Si vous sentez que c'est encore humide, ben, vous continuez à sécher. Voilà.
Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que je disais que j'allais aussi donner des astuces pour des jeunes mamans. Je ne suis pas une jeune maman, parce que moi je n'ai que 2 beaux enfants, les enfants de mon mari. Mais j'ai des amis qui... j'ai une amie qui a accouché il n'y a pas longtemps et elle me dit toujours qu'elle est toujours en train de courir pour s'apprêter. Et donc en discutant avec elle, ben, on a trouvé des petits trucs voilà, pour l'aider à aller plus vite. Alors, toujours mettre une base de blanc. Vous voyez comment elle est entamée, ben, parce que je l'utilise souvent. Donc toujours mettre une base de blanc sur les paupières. Pourquoi? Parce que ça fait tenir les couleurs. Voilà. Hop, une petite base de blanc. Et puis, comme ceci. Vous en mettez bien partout. Voilà. Une petite. Mais c'est vraiment léger. C'est juste histoire que ça tienne. En fait, c'est un peu comme les murs. Quand on met les murs en couleur, on met toujours un primaire qu'on dit. Eh bien, sur vos paupières, c'est pareil. Vous mettez un primaire. Et mesdames, je voulais aussi vous dire que quand vous vous maquillez, avant de vous maquiller pour faire plaisir à votre mari, votre copain ou votre amant, hein, ça c'est chacun son histoire, maquillez-vous, pour vous faire plaisir. Alors moi, j'adore me maquiller, donc voilà, je me maquille pas tous les jours, parce que quand je reste à la maison, j'en vois pas l'utilité. Tout ce que je fais, c'est de me laver le visage à l'eau claire, et de mettre un peu de crème de jour, tout simplement. Voilà, maintenant que j'ai mis le blanc, alors moi j'aime bien accorder mon maquillage en fonction de ma tenue. Genre aujourd'hui j'ai une blouse bleue, donc je suis en train de chercher, j'ai un truc bleu qui a disparu. Comme toujours, je ne retrouve pas mes affaires. Eh bien oui, je pouvais les chercher, il était derrière le téléphone. Donc voilà, j'ai du bleu, voilà, je vais vous montrer, parce qu'il n'y en a pas dans la palette du bleu. J'ai du bleu comme ceci, il y a 4 couleurs. Il y a bleu clair, il va du bleu clair au bleu foncé. Moi j'ai une tenue entre les deux, donc je vais mettre un petit peu de bleu foncé, comme ceci, légèrement. Voilà. Et voilà, je vais bien l'étaler. Pour ne pas que ça soit trop fort, parce que c'est pas joli non plus. Faut pas non plus que ça fasse trop grossier, vulgaire. Voilà, vous voyez, moi je l'étale comme ça ça reste quand même soft. Voilà. Et je remets toujours un peu plus à la base de mon œil. Voilà, comme ceci. Vous voyez, très simple, très joli, nickel. Alors, hop, on fait l'autre. Voilà. Et bien étalé. Si vous n'avez pas des grandes paupières, toujours mettre du foncé, mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, moi c'est vrai, j'ai la chance, j'ai des grandes paupières. Vous voyez, par exemple, là il y en a trop. Mais ce que je vais faire, soit vous remettez plus de l'autre côté, soit de vous estomper celui-là avec un autre pinceau. Et que vous preniez, par exemple, du blanc. Moi, ce que je fais en général, je reprends un peu de blanc. Voilà. Et j'essaye d'estomper au maximum. Voilà. Bon, comme c'est pas top, je vais en remettre un peu à l'autre. C'est pas grave. Voilà. Voilà. On y remet un peu. Boum. Ensuite, pour que ça brille un petit peu, que ça soit joli. Moi, j'ai découvert, enfin non, j'ai pas découvert, c'est ma meilleure amie qui m'a fait découvrir cette petite poudre brillante. Et je trouve ça super. Donc, voilà. J'en prends. Et vous n'hésitez pas à en mettre. Voilà. Comme ça va estomper. Et c'est tout de suite plus joli. Voilà. Comme ça. Et j'aime pas du tout ce que je viens de faire, donc je vais l'enlever. Ça me va pas, j'ai pas la tête maquillée ainsi, donc c'est pas grave. Je vais l'enlever. Hop. Et je vais faire ça plus simplement aujourd'hui parce que ça va pas du tout. Mon mari va détester. Et
oui, je vous dis, vous maquillez pour vous, mais bon, faut pas non plus que votre mari, votre compagnon ou quoi, vous dise, ah, c'est pas beau, machin. Non, voilà, il faut quand même que votre maquillage plaise un petit peu à votre moitié. Voilà. Hop, vous enlevez. Voilà. Tranquille. Voilà. Et vous séchez avec un autre de make-up. Voilà. Ah oui, moi je prends des grands aussi, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus pratiques. Et voilà. Voilà. Alors, mon deuxième synthèse. Bon, le bleu, c'est pas pour aujourd'hui. Du tout. Ce que vous pouvez refaire comme... comment vous avez enlevé votre maquillage, vous prenez un petit peu ainsi et vous en retapotez tranquillement tout autour de votre œil. Voilà. Hop. Et en général, il en reste toujours sur votre petit mousse. Vous avez aussi pour étaler le maquillage des gros pinceaux que moi je n'utilise pas parce que je suis pas fan du tout en fait. Mais voilà, si vous trouvez que ça fonctionne mieux, bah, vous utilisez. Bon, alors à la place de mettre du bleu, je vais faire plus simple. Hop, arranger. Je nettoierai les pinceaux un autre jour. Je vais juste mettre un petit peu de poudre brillante, tout simplement. Mais voilà, je vous ai montré comment mettre du bleu. En même temps, c'était pas une vidéo perdue. Donc voilà, vous mettez du petit brillant parce que c'est joli, ça donne un peu de lumière aux yeux. Et que moi j'aime bien. Voilà, tout simplement comme ça, tranquille. Voilà. Et cette poudre, vous allez voir que je l'utilise également pour autre chose. C'est une poudre multi-usage et ça c'est génial parce que à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de trucs multi-usage. Voilà. Hop. Voilà. Plus simple. Hop là. Voilà. Alors ensuite, attendez, je vais ranger ma palette. Voilà. Ensuite, moi j'adore l'eyeliner. Alors j'en ai, il y a plusieurs sortes d'eyeliner. Moi j'en ai sur modèle. Alors, j'en ai un métallique. Je vous donnerai la. Vous me demandez par mail le eyeliner métallique, je vous dirai d'où il vient. J'en ai un autre, lui qui a des pigments argentés. Vous mettez eyeliner pigment argenté. J'en ai un tout noir, mettez tout noir. Et sinon, vous avez la vieille technique du crayon. Alors, en ce moment, j'utilise beaucoup mon métallique parce que je l'adore. Alors, eyeliner, c'est pas évident à mettre. Je vous le dis, c'est super compliqué. Alors moi, bon, j'ai un miroir pour être plus près. Alors, pour le mettre, je sais pas si vous verrez bien. Je vais peut-être essayer de me mettre le téléphone ainsi. Je sais pas si vous me verrez. Non, vous me verrez pas. Il faudrait que je vous le mette comme ça. Voilà, comme ça vous voyez un peu toute ma chambre aussi. Je vous fais visiter. Bonjour. Ça va pas aller. Écoutez, je vais mettre mon eyeliner et je vous expliquerai ma technique juste après. Alors, toujours bien secouer les petits pots. Vous entendez, ça fait quelques clics. C'est que c'est bien secoué. Ensuite, y a plusieurs techniques, soit un trait droit tout simplement, ou on remonte, on fait des yeux de biche. Avant je faisais des yeux de biche, en ce moment j'en fais plus. Je fais un trait droit. Alors on dit toujours qu'il ne faut pas étirer sa paupière, c'est vrai c'est pas bon, mais moi je le fais parce que j'ai plus facile. Je mets puis je vous explique. Donc, vous étirez votre paupière. Voilà. Alors si vous êtes comme moi... vous avez un peu la tremblote, il vous faudra peut-être 2 passages. Vous voyez, je viens d'en mettre. Voilà, il se voit, mais il faut un deuxième passage. Et à chaque fois, il y a des petits machins qui se mettent, des petits trucs chiants. Enfin bref, voilà. Hop, on retrempe un coup et on est reparti. Alors, que vous alliez de gauche à droite ou de droite à gauche, quand vous le mettez, ça c'est vous qui voyez. Moi, je commence toujours par l'intérieur. Donc, je commence toujours par ici. Et puis, je vais comme ça. Et une fois que j'ai fait le premier trait, je le fais dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, c'est vous qui faites comme vous avez le plus facile.
Voilà, un trait d'eyeliner tout simple, super joli. Et on fait l'autre œil. Et on corrige en dernier tout ce qui n'est pas joli. Alors, je sais pas vous les filles, mais moi j'ai toujours un œil, ben voilà, vous voyez, qui est toujours mieux fait que l'autre. Pourquoi? Ne me le demandez pas, je n'en sais rien, c'est comme ça. Donc, ce que je fais, ben, je corrige l'autre. Là. Voilà, c'est corrigé. Voilà, c'est corrigé. Je vais prendre mon téléphone et vous montrer de plus près. Voilà. Je vais vous montrer, regardez. C'est super simple à faire. Voilà. Moi, j'en remonte un peu, mais bon, descendez, vous montez comme vous voulez. Ensuite, pour les filles qui ont les yeux clairs comme moi, j'ai les yeux verts. Que j'ai hérité de mon papa d'ailleurs, et pour que mes yeux ressortent, j'ai toujours fait ça depuis que je me maquille, enfin depuis que je peux me maquiller, je les souligne en noir, mais pas de trop. J'en mets plus quand c'est les fêtes machin, où je mets de l'argenté ou quoi, mais voilà, là je fais tout simplement. Donc là vous tirez comme ceci, regardez, je vais vous montrer, vous tirez et vous passez délicatement. Alors évidemment, si j'ai pas taillé mon crayon, ça va pas aller. Alors le taille crayon, pareil, si vous voulez savoir d'où il vient, parce qu'il va super bien, il y a un gros et un petit, donc mais les super gros passent pas dedans, parce qu'il me reste des super gros. J'avais eu dans un truc qu'on ne fait pas en Belgique, d'ailleurs, et comment. Et voilà, c'est dommage parce que c'est un des produits qui allait bien de cette marque-là, mais on ne sait plus les trouver en Belgique. On les trouve, et on ne sait même pas si comment si on les trouve encore en France. En fait, c'est un truc français. Donc voilà, vous voyez, j'ai souligné tranquille. Je repasse un deuxième coup ici. Voilà. Mon bouchon, voilà. Alors, hop, moi ce que je fais, je joins toujours le crayon à l'eyeliner parce que je trouve ça plus joli. Voilà, ça fait la liaison des deux. Voilà, comme ceci. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, je joins les deux là et là. Donc voilà, c'est plus joli. Ensuite, le fond de teint. Bon, fond de teint, il y a tellement de sortes qu'on ne sait plus quoi après. Alors, en plus, je viens d'en avoir un nouveau. Enfin, c'est un nouveau, c'est un qu'on m'a donné. Je sais même pas comment. Je sais même pas s'il va bien. Je l'ai jamais essayé. Je vais prendre un pinceau que je connais pas. Oh, il est fort volatile. Limite, on peut le compléter pour éclaircir celui qu'on va mettre. Donc, il n'est pas perdu. Alors, pour mettre mon fond de teint, j'ai acheté ce nouveau pinceau qui va super bien. Avant, j'utilisais celui-ci, mais comme vous pouvez le voir, il a vécu. Hein. Et quand j'ai vu le prix des pinceaux en magasin, je dit mais c'est pas possible, c'est horriblement cher. Et l'autre jour, en allant me promener avec ma belle-mère, je suis allée dans un magasin où il y a tout. Et je suis tombée sur ces pinceaux-là, pas cher, en promo en plus. Donc voilà, c'était super intéressant. Quand il n'est pas en promo, il n'est pas si cher que ça, il est vraiment abordable. Donc voilà. Alors, moi, mon fond de teint, je vais l'ouvrir pour pas vous montrer la marque. Mais celles qui connaissent reconnaîtront. Voilà, c'est du comme ça. Hein, d'accord, donc voilà. Alors moi ce que je fais avec celui-là, celles qui connaissent savent comment l'utiliser, celles qui ne connaissent pas, je vous explique. Vous en prenez comme ceci, tapotez. Alors soit vous soufflez dessus, moi j'ai pas envie de mettre partout dans la chambre, soit vous tapotez avec votre main, mais c'est pareil, il y en aura partout, ou alors vous faites comme moi j'utilise pas le miroir, je suis pas à emmener mon fond de teint partout, donc j'utilise pas le miroir. Ce que je fais, je frotte ainsi, légèrement. Voilà. Et puis je commence. Et avec ce fond de teint là, il faut faire des grands mouvements. Sinon, il donne la peau orange. Voilà.
Alors, vous passez une première fois partout. N'oubliez pas près des oreilles. Ainsi. Voilà. Le nez. Voilà. Et une deuxième fois. Hop. Voilà. Alors, hop. Et alors, dans le cou. Parce que c'est toujours plus joli que si on laisse. On s'arrête ici. Ah ben, après, c'est pas beau. Donc, voilà. Voilà. Alors, une fois ça terminé, je vais essayer un peu le fond de teint que j'ai hérité. Oh, je vais essayer celui-là. Tiens, je n'ai jamais essayé ce pinceau-là. Je sais même pas d'où il vient. Je sais pas. Hop, on va tapoter. Ah, il est bien couvrant aussi celui-là en tapotant. Et ça éclaircit un peu l'autre d'avant. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc vous pouvez prendre par exemple, je sais même pas où l'acheter. Aucune idée. Enfin, vous pouvez limite acheter un fond de teint plus clair que vous mettez un peu après celui de grande marque. Et ça éclaircit un peu. Et je trouve qu'il donne une jolie couleur en fait. Voilà. Mais vraiment légèrement, parce que n'oubliez pas, il faut que la peau, elle respire. Parce que dans les tutos de maintenant, je respecte les filles qui font ça, c'est génial. Mais moi, je trouve qu'elles en mettent de trop. Ça met d'abord des machins avec des gouttes, c'est vrai, c'est beau, ça camoufle bien. Et puis ça met du fond de teint, puis ça fait du contouring. Et puis ça remet encore du fond de teint. Enfin, votre peau, elle ne sait plus respirer après, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, ensuite, hop. Moi, j'aime bien dessiner mes joues au blush. Alors, mon blush, voilà. Pour mettre du blush, il y a deux sortes de pinceaux, soit un comme ceci, soit un petit. Et alors, il y a aussi des évasés, mais j'ai pas encore le temps d'aller en chercher un. Il faudra que j'aille en chercher un. Donc voilà, un évasé. Oups. Il y a du rose. Moi, j'aime bien. J'ai envie de mettre du comme ça aujourd'hui. Donc un peu de blush. Hop. Voilà, comme ça. Et voilà. Okay. Alors, je sais, la vidéo est un peu longue aujourd'hui, mais je voulais vraiment prendre le temps de tout vous expliquer, de bien faire les choses. Alors ensuite, la petite poudre que je vous parlais tantôt. Ça, c'est une poudre qui fait briller. On la voit souvent aussi d'ailleurs dans les tutos internet. Et c'est vrai que c'est une chouette chose. Alors, prenez un pinceau comme ceci, un peu plat. Hein, et vous mettez légèrement, comme ceci. Un petit peu de chaque côté. Et alors, soit vous en mettez là, mais alors, moi j'ai vu ça hier à la télé. Il conseillait d'en mettre entre les deux yeux. Au Mont Vénus. Je ne savais pas ce que c'était. Maintenant je sais, c'est juste ici. Voilà. Et alors, vous pouvez en mettre un petit peu en dessous des yeux. Voilà. Hop. Et un peu ici. Ouais. Et en fait, il faut en mettre sur la partie centrale. Alors moi, ce que je fais après pour ne pas que partout, ben, je prends mon gros pinceau et je vais bien l'étaler en fait. Je vais bien la tapoter. Ce sera plus joli. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, le ricil. Tout est fait. On va mettre du ricil. Le ricil, j'ai plusieurs sortes. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Si vous êtes comme moi, vous prenez des waterproof. Pour enlever un waterproof plus facilement, juste avant de mettre vos waterproof, mettez un ricil normal, brun ou noir, comme vous voulez. Et votre waterproof s'enlèvera plus facilement le lendemain. Alors, en ce moment, moi, j'en mets un de grande marque parce que j'ai la chance d'avoir un outlet pas loin de chez moi de cette marque. Et c'est vrai que ça vaut la peine d'aller jusque là. Alors le ricil, si vous avez des petits cils, je vous conseille avant. Pince à cils, ça coûte rien du tout. Moi c'est une toute bête, je vous dirai où je l'ai acheté. Vous allez sûrement dans ce magasin là, tout aussi au moins une fois de temps en temps. Et voilà, donc ce que vous pouvez faire pour recourber les cils, c'est comme ça. On les prend, on tire tout doucement, ne pas les arracher, faut y aller hop, en remontant, voilà.
Hop, on refait. Et voilà. Et ça permet aussi de mettre moins de ricil. Donc voilà, le ricil, ça je crois que vous connaissez toute la façon de mettre du ricil. Et quand je vois beaucoup de femmes, elles mettent du ricil, elles sont comme ça. Moi pas du tout. Moi, vous voyez, je vous parle en même temps, je mets du ricil. D'ailleurs, je peux même le faire là. Voilà. Mais si vous voulez l'adresse du magasin outlet de grande marque, je vous la donnerai. Et en fait, ça vaut la peine d'aller jusque là-bas parce qu'il y a plein d'autres magasins. Puis ça vaut la peine d'y aller si par exemple vous avez un budget maquillage et que par exemple je ne veux pas faire les magasins mais j'ai envie de me faire plaisir en maquillage. Vous allez passer une après-midi avec votre chérie, des amis, voilà. Et vous faites plaisir. Et je crois même qu'il y a un autre magasin de maquillage qui est ouvert, mais ça je suis pas sûre, faudra que j'y retourne. J'ai pas trop eu le temps en ce moment parce que la vie fait qu'elle est compliquée. Donc voilà, le ricil est mis. Voilà. Hop, je vérifie toujours là. Et alors quand je trouve qu'il n'est pas bien mis, j'ai ceci. C'est toujours utile à avoir. Honnêtement, j'en voulais pas avant, mais maintenant je suis bien contente de l'avoir parce que là, je vois que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et donc, hop. Si ça veut bien aller, voilà. Hop. Voilà, parce que vous voyez dans les tutos, c'est toujours super bien fait, machin et tout. Mais vous voyez, rien n'est parfait. Voilà. Et j'ai la chance de pouvoir faire cette petite vidéo là aujourd'hui parce que mon mari s'occupe des enfants. Parce que d'habitude le dimanche, c'est moi, avant de les ramener chez leur maman, c'est moi qui m'en occupe et tout. Mais on a changé le programme. Donc voilà, si par exemple il y a des belles mamans qui m'écoutent et qui, voilà, c'est votre mari ou votre compagnon n'a pas la garde des enfants, petite astuce en passant, et que vous les ramenez chez leur maman le dimanche, un petit conseil, faites-leur prendre leur douche le samedi, comme ça le dimanche ça permet de ne pas courir quoi. Moi ils sont levés tranquilles, ils ont déjeuné, ils ont fait leurs petits devoirs, comme ça leur mère est tranquille aussi. Et puis ils sont habillés, on était faire une course, on est rentré, ils ont dîné tranquille, voilà, là ils regardent un peu la TV. Donc voilà, moi c'est une petite astuce que je vous donne, même les jeunes mamans, si vous voulez être tranquille dimanche, pépère, les enfants ils prennent leur douche le samedi après avoir joué. C'est vrai que moi hier ils ont joué toute la journée dehors, on les a pas beaucoup vus, ils ont été chez leur petite cousine. Donc voilà, mais aujourd'hui ils m'ont laissé un peu de temps pour moi et je suis contente. Donc voilà, la vidéo va se terminer. Ensuite, le rouge à lèvres, il y a plusieurs choix. Moi, j'en ai de plusieurs couleurs, mais là, aujourd'hui, je ne l'ai pas sur moi, il est dans mon sac. J'ai acheté un nude. Si vous voulez, je vous donnerai également l'endroit où je l'ai acheté. Il est super joli. En fait, je l'avais acheté parce que quand je me suis mariée, j'ai fait mes essais. Elle m'a mis du nude, mais j'avais dit, écoute, ça restera pas, il faut que j'en achète. Donc, j'en avais acheté. Et il reste bien, il est joli, il a une bonne tenue. Donc voilà, je vais dire en général, voilà, pour la vidéo. Maintenant, je vais vous mettre en lien mon mail. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je vous promets pas de répondre à tout aujourd'hui. Mais voilà, alors je vais terminer de m'apprêter, comme ça. Ça peut être chouette. Hop, je mets des boucles d'oreilles qui pendent aujourd'hui, j'ai envie. Donc voilà. Mais si vous êtes, vous aimez bien les bijoux aussi, petit conseil, achetez un truc dans ce genre-ci. Je vais vous montrer le mien. Voilà. Achetez un truc dans ce genre-ci pour mettre tous vos bijoux dessus. C'est super bien, super pratique. Et on sait quand même pendre un certain nombre de boucles d'oreilles. Donc voilà. Alors, ensuite on détache ses cheveux. On bouge le miroir qui est dans le chemin. Voilà. Alors, un petit coup de peigne. Voilà. Et voilà. Vidéo terminée pour aujourd'hui. À bientôt. Bisous.